Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un cours de yoga de près 1 heure avec une chaise. Alors, il faut bien se dire que le yoga, c'est une pratique qui peut s'adapter à tout le monde, à tous les corps, à toutes les corpulences, etc. À tous les âges aussi. Et parfois, il y a des postures qui sont difficiles à tenir parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'a pas encore développé la force dans les jambes ou parce qu'on l'a plus, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de yoga ou qu'on ne peut pas en faire. Par exemple, avec une chaise, on peut adapter énormément de positions sans avoir tout le poids du corps à supporter. Donc, ça va nous permettre d'accéder à des positions qu'on ne pourrait pas faire sans support. Et puis, ça va nous permettre aussi de bien vérifier l'alignement de notre corps, de nos jambes, de nos bras, etc. Donc moi j'ai une chaise qui est un petit peu imposante en bois, un peu lourde. C'est pas forcément la chaise que je recommande. J'en ai pas d'autres dans mon appartement, donc tant pis. Mais si vous avez des chaises par exemple plus légères, des chaises pliables, c'est quand même un petit peu plus adapté. C'est pas grave. Donc je vais m'asseoir sur ma chaise. Alors moi ma chaise elle est un peu haute, mes pieds touchent difficilement par terre. Si c'est le cas pour vous aussi, vous pouvez par exemple mettre un livre sous vos pieds. Mettre un livre sous vos pieds pour avoir les pieds qui touchent bien par terre et être confortablement assis ou assise. Donc je vais m'asseoir confortablement. Je vérifie que j'ai le dos bien droit. J'ouvre un petit peu mes épaules vers l'arrière. Je peux commencer à respirer. Fermer les yeux. Me concentrer sur ma respiration. La respiration, c'est toujours une respiration qui est complète, donc qui rentre par le nez et descend, l'air descend jusqu'à l'abdomen. L'abdomen se gonfle et quand je souffle, le nombril revient vers la colonne vertébrale et je souffle par le nez. Ça permet de calmer un petit peu l'agitation du cerveau, l'agitation mentale. Je vais ouvrir les yeux. J'inspire, je lève les bras. Je vais entrelacer les doigts et je vais aller mettre les paumes de main vers le plafond. Et j'étire vers le haut. Attention de toujours laisser un espace entre vos oreilles et vos épaules. J'essaie de ne pas coller mes épaules comme ça contre mes oreilles. Je laisse un petit peu d'espace tout en étirant bien ma colonne vertébrale. Et je continue à respirer profondément par le nez. J'inspire et j'expire. Je vais aller m'incliner un petit peu à droite. Sans décoller les fesses de la chaise. J'inspire, je reviens au milieu. Et j'expire, je vais vers le côté gauche. Je continue à respirer profondément. J'inspire, je reviens au milieu, je relâche les bras. Main sur les cuisses. Et je vais inspirer, monter l'épaule droite sans baisser la tête. J'inspire, je monte l'épaule droite. J'expire, je descends. J'inspire, je monte l'épaule gauche. J'expire, je descends. J'inspire, épaule droite. J'expire, je descends.
J'inspire, épaule gauche. J'expire, je descends. Je vais le faire encore quelques fois. J'inspire, je monte à droite. J'expire, je descends. J'inspire, je monte à droite, à gauche. J'expire, je descends. J'inspire à droite. Je redescends. J'inspire à gauche. Je redescends. Je vais faire des petits cercles comme ça avec mes épaules pour les amener le plus possible vers l'arrière. Ouvrir cette poitrine. On a tendance à être toujours vers l'avant, donc on va essayer d'aller ouvrir vers l'arrière. Et je relâche. Je vais poser main droite sur l'abdomen, la main gauche reste tranquille. Et on va faire ce qu'on appelle la respiration cohérente. Donc respiration cohérente, je vais essayer d'inspirer et d'expirer la même durée. Donc je garde la main sur l'abdomen pour être sûr que quand je respire, ce n'est pas uniquement la poitrine qui se gonfle, c'est l'abdomen. La respiration, elle est complète, elle est profonde. Je peux fermer les yeux et puis je vais inspirer en 4 temps. J'inspire, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4. J'inspire, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4. J'inspire, 2, 3, 4. Et chacun va continuer. Alors, si le rythme est trop lent, vous faites 5 temps. Si ça vous convient, vous laissez 4 temps. Et chacun pour soi va essayer de respirer, toujours en essayant d'avoir l'inspiration et l'expiration avec la même durée. Je peux laisser un temps de repos entre l'inspiration et l'expiration, et entre l'expiration et l'inspiration. Juste un temps. Une petite pause. C'est une respiration qui va nous permettre de calmer le système, qui va activer le système parasympathique, qui va calmer un petit peu l'excitation, etc., l'énervement. C'est une respiration que vous pouvez faire 10 minutes d'affilée sans aucun problème. Même plus. Bon, 20 minutes. Je vais inspirer, je vais lever la jambe droite. Je vais l'amener le genou droit vers la poitrine. Si je peux mettre le talon sur la chaise. Sinon, le talon reste en train de flotter dans l'air. Et je continue à bien ouvrir cette poitrine, ces épaules un petit peu vers l'arrière. 3. Je ne mets pas de tension dans le cou, vous pouvez relâcher. Et je relâche. J'inspire, je vais élever jambe gauche. Pareil, si je peux le mettre sur la chaise, je l'appuie, sinon, je le laisse. 3, 4. J'essaie de ne pas aller m'incliner vers l'avant, je reste bien droit. Et je relâche. J'inspire, je lève les deux bras. Et j'expire, je vais aller faire une torsion vers la droite. Sans prendre appui sur la chaise. 3, 4, 5. J'inspire, je reviens au milieu. J'expire, je retourne de l'autre côté, vers la gauche. 2. Je ne prends pas appui sur la chaise. Je n'essaie pas de me tirer masse avec la chaise. Parce que je vais tirer trop sur la colonne vertébrale, je risque de me faire mal. J'inspire, je reviens au milieu et je
je relâche. Je vais ouvrir un petit peu les jambes. Alors pareil, si vous n'avez pas assez d'appui, vous pouvez mettre un livre de la même hauteur sous chaque jambe pour élever un petit peu les talons. J'inspire, je lève les bras et j'expire. Je vais laisser tomber mon buste et les mains appuyées au sol. La même chose, si le sol est trop loin, vous mettez des petits appuis sous vos mains, des livres, des blocs de yoga, et vous appuyez sur votre appui. J'inspire, je pousse sur mes bras et je vais élever le bras droit. Cinq, j'expire, je reviens main droite au sol. J'inspire, je lève main gauche. 3, 4, 5, je reviens au milieu et je remonte doucement. Rappelez-vous qu'il y a toujours une solution. Si vous n'atteignez pas, vous pouvez même mettre un support vraiment plus haut, comme une autre chaise ou un tabouret, pour vous appuyer avec plus de hauteur. Et je vais me lever. Je vais tourner la chaise avec le dossier comme ça vers moi. Je vais marcher. Et je vais aller en position des Adho Mukha Svanasana. Je commence par les mains sur le dossier. À 90 degrés, je peux fléchir légèrement les genoux. Et j'essaye d'envoyer, de sentir les os qui sont ici, les ischios, vers le plafond. Et puis, je vais essayer, selon ma souplesse, etc., je peux aller un peu plus loin. Ou carrément, chacun cherche la variation qui lui convient. Je rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Colonne vertébrale bien droite. Et je me relève et je vais marcher doucement vers la chaise. Je laisse la chaise à côté de moi. Alors, soit je garde l'appui, soit j'enlève l'appui. On va voir selon l'équilibre de chacun. Et je vais aller sur la pointe des pieds. Donc, je suis en équilibre sur les métatarses. Si j'ai de l'équilibre, j'enlève les deux mains. Si j'ai encore besoin d'un appui, je mets un petit appui sur la chaise. Dans les positions d'équilibre, on respire profondément, on ne bloque pas la respiration. Et le regard va chercher loin devant. Et je redescends, je relâche. Je vais élever jambe droite, pareil. Si j'ai besoin de ma chaise, je garde la jambe gauche sur la chaise pour avoir un petit point d'équilibre. Sinon, deux bras vers le genou, deux mains au genou. Trois. Continue à respirer, je ne bloque pas la respiration. 4. Et je relâche. Alors, si vous avez besoin de l'appui, je vous conseille de changer de côté. J'élève jambe gauche. Je garde l'appui main droite sur la chaise ou main droite au genou. Je garde mon buste bien droit. Je ne vais pas vers mon genou. Le buste est bien droit. C'est le genou qui vient s'approcher du buste. Et je relâche.
Je vais aller derrière ma chaise, je m'écarte à peu près de la distance de la longueur de ma jambe, enfin la longueur de mon buste. Je garde les mains sur le dossier et je vais élever la jambe droite. J'essaie d'aligner la jambe et le torse. Tout doit être aligné. Les hanches sont alignées. Je n'ouvre pas le bassin. Le buste est parallèle au sol. Si vous avez besoin pour avoir un peu plus d'équilibre, vous pouvez plier un petit peu la jambe d'appui. Et je relâche jambe droite. Et je monte jambe gauche. 2, 3, 4. J'essaie de me concentrer dans la sensation que j'ai du pied sur le sol. Où est ma jambe arrière? Et je reviens doucement. Je vais élever jambe gauche, je garde l'appui sur la chaise si j'ai besoin. Je mets jambe droite sur le genou gauche et je vais chercher un petit peu de torsion. Légèrement. Je ne force pas sur les vertèbres. Je garde le dos bien droit. Et je relâche. Je vais faire la même chose. Alors moi, je me tourne. Je garde main droite sur le dossier de la chaise. J'élève main gauche. J'élève genou gauche. Je lève genou droit. Je mets la main gauche sur le genou droit. J'inspire, j'élève bien la colonne vertébrale bien droite. Et j'expire. Je vais chercher une petite torsion. Subtile. Et je relâche. Je vais remettre ma chaise. Et je vais vous montrer plusieurs variations possibles. Alors, on va aller faire la position du deuxième guerrier. Première variation, voilà. La première, qui a le moins de support, qui est peut-être la plus difficile en termes de résistance des muscles. Je vais mettre le pied un petit peu sous la chaise, le genou en appui contre la chaise, le pied de derrière à 90 degrés, et je vais descendre. Et les bras bien parallèles au sol, le regard vers la main avant. Ça, c'est la variation qui est un petit peu plus difficile. Ensuite, on peut aller mettre seulement une fesse, donc ici la fesse gauche, la cuisse, le muscle gauche sur la chaise. La jambe droite va chercher derrière, le pied bien à 90 degrés. Et pareil, j'ouvre. Ici, ma hanche droite s'ouvre vers l'arrière et les deux mains parallèles au sol. Les deux bras parallèles au sol. Sinon, je peux mettre un petit peu plus d'appui de la chaise. Alors, pour moi, la chaise est un peu haute. Je peux mettre un livre. Un petit peu plus d'appui. Là, on voit que je suis un peu coincée. Donc, dans ce cas-là, je mets ma jambe légèrement plus à droite. Je la décale pour que la chaise ne gêne pas le muscle droit. Mais je garde cette ouverture du bassin et les bras bien parallèles au sol. Je décale juste la jambe un petit peu plus vers la droite. Et je respire. 2. Je vous encourage à essayer les différentes versions et à voir celle qui vous convient le plus. J'inspire, je vais aller poser ma jambe. Alors, soit mon bras droit, soit sur la jambe, soit sur la chaise, et je vais vers l'arrière. Je vais étirer cette partie gauche. 2,
3. Le cou doit être relâché. Il n'y a pas de tension dans le cou. 4. 5. J'inspire, je reviens au milieu et j'expire. Je vais poser mon coude gauche sur le genou gauche et je vais ouvrir ce bras droit vers le plafond. 2. 3. Rappelez-vous que le yoga, il cherche à créer de l'espace dans votre corps. Donc, j'essaie d'aller plus haut. 4. 5. Et je reviens. Je reviens au milieu. Et je fais la même variation de l'autre côté. Donc, si moi j'avais fait cette variation-là, j'essaye de faire la même de l'autre côté. S'il y a un côté qui est plus limité que l'autre, bon, bah, je change la variation. Mais j'essaye toujours de travailler symétriquement, si c'est possible. J'inspire, je lève les deux bras parallèles au sol. 2, 3. Le regard vers la main avant. 4. Je me dresse à une position de guerrier. 5. J'inspire, je vais poser la main sur la chaise ou sur ma jambe. Et je vais vers l'arrière, j'étire bien ce côté droit. 1, 2, 3, 4 et 5. J'inspire, je reviens. J'expire, je vais poser coude gauche sur le genou gauche. Et je vais ouvrir, coude droit sur le genou droit et je vais ouvrir ce bras gauche. 2, 3. Je ne m'affaisse pas sur le genou. Je pousse avec mon coude droit pour bien mettre mon torse en diagonale par rapport à ma jambe. La jambe gauche et le torse sont alignés. Et j'inspire, je reviens au milieu. Je souffle. De nouveau, je mets le dossier vers moi. Je vais ouvrir les jambes, les pieds bien parallèles, l'un avec l'autre. Les mains posées sur le dossier et je vais aller. J'expire, le torse bien parallèle au sol. 2, 3. Pareil, si vous avez un petit peu plus de souplesse, vous pouvez aller chercher un petit peu plus bas. Et puis encore un petit peu plus bas. Mais le torse, toujours, la colonne vertébrale, toujours bien droite. Je me mets pas en boule comme ça. C'est vraiment bien droit. 2. Si vous sentez trop d'étirement derrière les genoux, parfois ça peut faire mal. Vous pouvez légèrement fléchir vos genoux pour que le muscle tire un petit peu moins l'articulation. Et doucement, je remonte. Je vais m'avancer un petit peu. Je garde le même écartement des jambes. Les pieds toujours parallèles. Et cette fois-ci, je vais aller poser mes coudes sur la chaise. Et je vais descendre. Ça va me permettre d'étirer ses épaules. Le nombril rentre vers la colonne vertébrale. Et je relâche. Je ramène les pieds vers l'intérieur.
Et je vais aller m'asseoir et on va faire la position de la chaise, justement, Utkatasana. Pour cette position, vous allez vous mettre au bord. Attention à ne pas glisser. Mais les fesses au bord, si, pareil, si vous sentez que vous n'êtes pas très bien, vous pouvez mettre un petit appui sous les pieds. Les pieds bien à plat, les fesses au bord de la chaise. J'inspire, je lève les bras. Et en diagonale. J'ai le dos et les bras qui forment une diagonale par rapport à la chaise. 2, 3, 4. Je respire profondément. 5. J'inspire, je vais chercher vers le haut et j'expire. Torsion. Je peux aller mettre ma main légèrement en appui derrière le genou droit. Sans forcer, je ne dois pas être en train de pousser avec ma main pour aller plus loin dans la torsion. Juste un petit appui pour m'aider. J'inspire, le bras remonte et je relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, vous pouvez rester du même côté, mais c'est pour que vous voyez. Pied bien appuyé, face au bord de la chaise, j'inspire. En diagonale. 2, 3, 4, 5. Pour les personnes pour qui lever les bras, c'est très difficile, vous pouvez aussi laisser les mains au milieu de la poitrine, mais gardez cette diagonale avec le buste. J'inspire, je lève, j'expire, je vais à ma torsion. 2, 3, 4. Pas de tension dans le cou, vous pouvez relâcher. J'inspire, la main revient vers le haut et je relâche. Je reviens au milieu. Je vais passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Si je peux, je vais accrocher mon pied droit comme un petit crochet derrière ma jambe gauche, vraiment pour qu'il soit maintenu. J'inspire, je lève mes bras sur les côtés, parallèles au sol. J'expire, je vais croiser en gardant bras droit en dessous du bras gauche et les mains se rejoignent. Et à chaque expiration, je vais essayer d'élever un petit peu plus mes coudes. Une variante de ce mouvement, ça peut être non, c'est pas évident. Ça peut être d'essayer d'aller toucher ces deux coudes. Pour moi, c'est une position un peu difficile. Sinon, le plus que vous pouvez. Tout en essayant de chercher cette élévation. Et je relâche. C'est une position qui est très bonne pour les personnes qui ont les muscles du haut du dos qui sont très tendus à cause du stress, par exemple. Je relâche les jambes, je lève jambe gauche, je passe par-dessus la jambe droite et je vais essayer d'aller crocheter mon pied derrière, si c'est possible. J'inspire, je lève mes deux bras, j'expire, je vais passer bras gauche en dessous du bras droit. Et j'élève ces coudes. Cette variation-là, ou la première que j'ai montrée, la deuxième que j'ai montrée. Je continue à respirer, même si c'est une position difficile. J'essaie de prolonger l'expiration. Et je relâche. Je vais ouvrir
mes deux jambes, les pieds bien ouverts vers l'extérieur, si je peux, les pieds alignés l'un avec l'autre. J'inspire, je lève. J'expire, je vais aller poser mes mains vers l'intérieur de mes genoux. Et je vais pousser comme ça. Si je voulais pousser mes genoux vers l'extérieur. 2, 3. Les dos est toujours bien droit. 4, 5. Et je relâche, je remonte. Je vais m'élever doucement. Je vais garder les genoux légèrement fléchis. Et je vais laisser tomber le haut du corps. Je vais essayer d'aller toucher ma poitrine sur mes genoux. Je peux m'aider un petit peu de la chaise pour aller tirer un peu plus vers l'arrière. La tête est relâchée. Les épaules sont relâchées. Je peux aussi entrelacer mes mains derrière. Si j'ai beaucoup de souplesse, je peux le faire avec les jambes tendues, mais c'est plus difficile. Donc je relâche un petit, je plie un petit peu les genoux. Comme ça me permet d'aller toucher mon buste sur mes genoux. Je respire profondément. Avec chaque expiration, je peux aller un petit peu plus profond. Et doucement, je vais aller m'asseoir sur la chaise et me relever tout doucement. Et je me relève. Quand on fait des flexions avant, attention quand on se relève à ne pas avoir la tête qui tourne. Si on a la tête qui tourne, on reste un petit peu assis le temps que ça passe. Et on se relève ensuite. Je vais me mettre à droite de ma chaise, ouvrir un petit peu les pieds. Et le pied arrière à 90 degrés, le pied avant vers la chaise. Je lève les deux bras parallèles au sol. Je vais aller emmener ma hanche droite vers la droite et mon bras gauche vers l'avant, comme si quelqu'un est en train de tirer le bras gauche. Et doucement, je vais prendre appui sur la chaise et élever le bras droit. Je peux écarter davantage si je veux et poser aussi l'avant. Dans cette posture, il faut que le dos soit bien parallèle au mur qui est derrière moi. Pareil, ici, si vous sentez que ça tire trop derrière le genou, je vais légèrement fléchir mon genou. Le cou est relâché, il n'y a pas de tension dans le cou. Je peux aller regarder ma main gauche. Et je me relève doucement. Je vais reculer un petit peu mon pied parce que sinon je vais taper le genou. Et je vais aller chercher la position d'équilibre. Je peux avoir la main sur le siège ou l'avant-bras. Je vais essayer d'ouvrir tout ce côté à l'équilibre. Le regard peut aller vers la chaise ou vers le milieu, la tête au milieu. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, vous pouvez essayer de le faire petit à petit. J'essaie de tenir 1 seconde, je relâche. 2 secondes, je relâche, etc. Et je relâche la jambe droite, la main droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Je place le pied droit un petit peu sous la chaise.
Pied gauche à 90 degrés. J'élève les deux bras parallèles au sol. Je vais amener cette hanche gauche vers l'arrière et quelqu'un me tire la hanche gauche et quelqu'un me tire le bras droit. Et je vais descendre. On appuie sur la chaise. Main gauche vers le plafond. Je ne me mets pas comme ça. C'est vraiment, j'ouvre. Le torse doit être parallèle au mur. Voilà. Je rentre le nombril vers l'intérieur pour m'aider à contracter ces abdominaux. J'inspire, je relève. Je vais décaler un petit peu mon pied. Et je vais aller chercher ma position d'équilibre. J'ouvre, encore une fois, j'ouvre bien ce torse. J'ouvre bien cette hanche gauche. 3, 4, je continue à respirer, très important dans la position d'équilibre. Et je relâche. Je peux fléchir légèrement les genoux. Et relâcher. Et je m'élève. Avec l'aide de la chaise, je vais aller poser mon pied droit sur la chaise. Je peux aller mettre le pied gauche un petit peu plus loin. Pointe de pied. Attention à ne pas basculer sur des chaises qui sont un peu légères. Faites attention. Et torse bien droit. J'essaie d'étirer ce muscle-là à gauche. J'inspire, je lève. Si je sens que la chaise est en équilibre, je lève les deux bras. Si je sens que je perds l'équilibre, attention. Je lève les deux bras, j'expire, deux mains sur la chaise et je vais aller chercher plus profondément mon étirement ici, à gauche. 3, 4, 5, je relâche, je descends le pied. Et la même chose de l'autre côté. J'éloigne un petit peu le pied droit. J'inspire, pied gauche sur la chaise, je peux lever le talon droit. Quand je sens que ma chaise est bien en équilibre, je ne risque pas de tomber. J'élève les deux mains. J'expire, deux mains sur la chaise. Quatre. 5. 6. Relâche, j'enlève le pied. Je vais m'asseoir. Et ici, on va faire un guerrier haut. Donc, jambe gauche, on appuie sur la chaise. Jambe droite derrière. Cette fois-ci, je vais fermer mon bassin. Le talon arrière bien levé. Alors, même chose ici, si vous avez besoin. Un petit appui sous le pied. Donc, le talon bien vers le haut, la jambe la plus étirée possible. Et la jambe avant, 90 degrés entre l'os, le tibia et le fémur. Je peux toucher ici les os du bassin et voir que les deux sont alignés vers l'avant. J'inspire, je lève les deux bras. 2, 3,
Et je vais aller chercher la diagonale. Un petit peu plus difficile. 3. Et je relâche les bras, je reviens au milieu. Et la même chose. Pied en appui devant. Le muscle droit appuyé sur la chaise. La jambe gauche la plus tendue possible. Le talon gauche bien levé. J'inspire, j'élève les deux bras. 2, 3, 4. Et je vais aller chercher la diagonale. 2, 3. Ça va permettre de renforcer tous les muscles posturaux de mon dos. J'inspire, je reviens au milieu, je relâche les mains. Je vais m'asseoir sur le bord de la chaise, encore une fois, attention à ne pas glisser. Les pointes de pied vers le ciel. Donc, pointe de pied vers le ciel, je suis assise sur le bord de la chaise, jambes tendues. J'inspire, j'élève, j'expire. Faites vraiment attention à ne pas glisser. Le mieux, c'est d'avoir les pieds et la chaise sur le tapis pour ne pas déraper. Et j'expire, je vais aller incliner mon torse et poser mes mains sur mes genoux. Et petit à petit, je vais descendre en essayant de ne pas avoir le dos complètement voûté. Je vais essayer toujours de sortir ses épaules, de garder cette colonne vertébrale bien droite. Sentir que c'est les muscles qui sont en dessous des cuisses qui sont en train de s'étirer. Les ischios. Pas de tension dans le cou est relâché, la mâchoire est relâchée. Et j'essaie de descendre un petit peu plus. Le mouvement doit partir du bas du dos. Le bas du dos qui commence le mouvement. Ce n'est pas les épaules qui vont chercher les jambes. Et je relâche doucement. Je vais inspirer, poser ma jambe droite si c'est possible sur la chaise et élever jambe gauche. Et j'appuie avec ma main sur le tibia droit pour m'élever. Sinon, mais c'est plus difficile, le pied en l'air. Sinon, avec un petit tabouret, vous mettez un petit appui ou une chaise, un deuxième appui devant. Je relâche. Je mets jambe gauche sur la chaise ou sur un appui. J'appuie sur mon tibia gauche et j'élève pied droit. Jambe droite bien tendue, pied flex, les doigts de pied vers le ciel. 2, 3, 4. Et je relâche. Encore une fois, je vais aller ouvrir ces pieds. J'essaie d'avoir les pieds alignés, qui forment une ligne. J'inspire, j'élève. J'expire, je vais vers l'avant. Les mains cherchent le sol.
Et je remonte doucement. Je ferme les jambes. J'inspire, j'ouvre ce buste et j'expire. Je vais poser mon buste sur mes genoux et je relâche toutes les tensions. J'inspire doucement, je laisse mes mains sur mes pieds. Et quand j'inspire, je remonte le long de mon corps doucement. Et à la fin, je vais élever la tête. Je vais aller m'asseoir sur le sol. Je m'assois sur le sol. Je vais tendre du tapis. Je laisse un petit peu d'espace entre mes fesses et mes talons. Les genoux sont écartés de la largeur des hanches. Mains posées sur le sol. Je relâche. Et je vais aller pousser avec mes pieds, pousser avec mes mains et je vais élever la pelvis vers le ciel. Je n'ouvre pas mes genoux restent de l'écartement de mes hanches. Et je relâche doucement, je ramène la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre sur le sol. Si vous avez tendance à ouvrir les genoux, je vous conseille de rouler par exemple une serviette de toilette ou mettre un coussin, quelque chose de pas très lourd entre vos jambes. Vous allez être obligé de le maintenir avec vos genoux, ce qui va permettre de ne pas ouvrir les genoux. Et j'inspire, je pousse avec mes pieds et j'élève le bassin. Et je relâche, je ramène la colonne vertébrale petit à petit sur le sol. Je respire profondément, je relâche toutes les tensions. J'inspire, j'élève ce bassin vers le haut, je garde les genoux à largeur des hanches, les mains sur le sol. Et doucement, je relâche. Je peux amener un genou, puis l'autre, doucement, vers le buste sans décoller le bas du dos. Et je peux aller bercer comme ça un petit peu, faire un petit massage de ma colonne vertébrale. Dernier exercice, je vais aller poser mes jambes sur la chaise. Alors, pareil, ici plusieurs versions. Vous pouvez poser comme ça. Le mieux, c'est d'avoir les jambes tendues. Je vais m'avancer un petit peu. Et je vais poser mes talons sur le dossier de la chaise. Si je peux un peu plus, je m'avance encore un petit peu pour avoir les jambes quasiment à la verticale. Je laisse les paumes de main vers le ciel. Et je relâche.
Je respire profondément. Je relâche tout le haut du corps. Pas de tension. Profite de cette position qui me permet de faire redescendre tout le sang vers le cœur. Ça va rendre les jambes plus légères, ça va. Et encore 5 respirations. Pour sortir de la posture doucement, je plie les jambes, je vais m'appuyer sur la chaise et puis je vais aller comme ça d'un côté et de l'autre jusqu'à ce que mes pieds puissent atteindre le sol. J'écarte légèrement les jambes à la largeur du tapis. Je laisse tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Les bras le long du corps, un petit peu décollés du corps. Paume de main vers le ciel. Et je relâche toutes les tensions du corps. Les os sont très lourds. On sent les os qui s'enfoncent dans le sol. La respiration devient très légère. Inaudible.
Et je vais prendre une grande inspiration profonde. Je peux m'étirer. Bye. Reprendre conscience de ce corps. Et petit à petit, je vais grouper mes deux jambes et aller tourner du côté droit dans la position fétale. Je prends appui sur mes mains pour me redresser. Je m'assois. Je ferme les yeux une minute de plus. Main jointe au milieu de la poitrine. Je me remercie pour l'effort que j'ai fourni aujourd'hui, pour le temps que j'ai pris pour moi. Moi, je vous remercie d'avoir vu et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup.